tous les êtres humains. C'est la Bible qui parle. Et David l'a dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Ça c'est. Alors qu'est-ce que je peux faire moi, un homme mortel? C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Il peut me dire, mais voici bien malheureux. C'est ça. C'est que je veux, c'est pas ce que je fais. C'est juste. C'est ce que je ne fais pas. C'est ça que je fais. Et c'est avec ce corps-là. La Bible dit, la loi est spirituelle. Et moi je suis charnel. Moi je suis charnel, vendu au péché. Et c'est avec ce corps-là. C'est avec ce corps. Quand tu m'appelles fièrement avec un orgueil. C'est ça. Dans sa barbe. Moi je me comporte bien. Non, je me comporte bien. Non. Moi je ne fais pas ceci. Moi je ne fais pas cela. Tu connais le comportement toi? Tu ne forniques pas, mais tes pensées sont impures. C'est juste. Tu ne connais pas l'adultère, mais tu convoites la femme des autres. C'est vrai ça. Quelle est la différence? Tu ne voles pas, mais tu mens. Mieux, le premier commandement des 10 commandements que vous avez aux catholiques. Le premier commandement, c'est quoi? Tu adoreras Dieu à Jérusalem. Qui paye transport ici par là, pour l'adorer? Vous parlez même du respect du sabbat. Non. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit aux hommes athéniens. Non, franchement, je vous trouve extrêmement religieux. Vous adorez ce que vous... Parce que ce dont on parle, bien aimé, vous qui m'écoutez, c'est plus fort que ce que vous avez l'habitude. Non, c'est juste. C'est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est ça. Il faut avoir une bonne disposition pour ça. Au-delà, c'est pas les récitations que vous voyez chaque dimanche. Non, c'est pas la formule que vous avez l'habitude de voir. C'est au-delà. Et c'est cette bonne nouvelle qui a choqué les gens de génération en génération. Vous me parlez de viens à Jésus pour mariage. Viens à Jésus pour voyager. Et s'il vient que je ne voyage pas? S'il vient que je ne me marie pas? Et s'il vient que je ne gagne pas de travail? Qu'est-ce que je fais? Question. C'est ça. On parle Zari. Mais la Bible dit, moi, je ne vous condamne point. Mais au dernier jour, ce sont mes paroles qui vont vous condamner. C'est juste. Parce que votre jugement est un fait. Et c'est ces paroles que nous disons aujourd'hui qui vont vous juger demain. Vous ne direz à personne. Et le Seigneur a dit, tout le monde, personne ne sera sans excuse. Parce que tous, d'une manière ou d'une autre, attendront parler. Un argument pour défendre votre doctrine. On vous met au défi, venez poser la question. On a deux micros. Tu penses que tu as une vérité, tu viens. On te donne le deuxième micro. Et tu vas voir ce qui va se passer. Matthieu 19. Vas-y. Verset 24. Vas-y mon frère. Je vous le dis encore. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est ça. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Et dirent, ils ont dit quoi? Qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda. Il les regarda, il dit quoi? Il a dit quoi? Aux hommes serait impossible. Aux hommes serait impossible. Mais à Dieu seul, tout est possible. Tout est possible. C'est ce que vous devez comprendre. Les hommes qui vivent dans le monde visible, il est impossible pour eux d'aller dans le monde invisible. Sans passer par celui-là qui a créé le monde invisible et le monde visible. C'est impossible. Parce qu'il a dit, personne ne va à Dieu sans passer par moi. Je suis le chemin. Et le chemin, c'est le sacrifice. Quand il dit, j'ai ouvert un chemin pour vous, il parle de son sacrifice. Alors, sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. Il s'agit de ton âme. Et cette sanctification, c'est le sacrifice de Christ qui te rend saint. Amen. La Bible dit, de même que par la mort d'un seul, par le plan d'un seul, la mort est rentrée. Aussi, par la d'un seul, la vie est rentrée dans le Jésus. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont passés de la mort à la vie. Amen. Voilà Dieu. Amen. Donc, arrêtez votre histoire de prophète. Non, c'est ça. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Amen. Arrêtez de vous apaiser front contre le sol. C'est juste. Vous allez mourir dedans et aller en enfer. C'est clair. La seule personne qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui au moins, il n'est pas venu ici-bas pour venir bavarder. C'est ça. Non, il a fait un sacrifice. C'est juste. Tous les restes sont venus bavarder. C'est clair. Il dit c'est des brigands. Et il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont quoi? Des brigands. Des brigands, des voleurs. C'est ça. Ils n'aiment pas par la peur de la bergerie. Mais les brebis connaissent ma voix. C'est juste. Quand elles m'écoutent, elles entendent ma voix. Elles me suivent. Elles me reconnaissent et elles me suivent. C'est ça. C'est ça.
Le seul qui peut vous sauver. Parce que pour sauver, il faut faire un sacrifice. Pour sauver, il fallait payer un prix. C'est ça. Oh, ton prophète n'a pas payé le prix. Ton prophète a donné des commandements. C'est ça. Un commandement qui existait déjà. C'est juste. Il n'a fait que copier ce que Moïse a dit. C'est Il ça. n'a rien fait de ça. Et il a mal copié d'ailleurs. Et il te blague. Tu es là encore à te mettre ton front contre le sol. C'est ça. C'est la meilleure position de prière. Il cherche le soleil. Et vous les chrétiens, vous priez. Hein? Attends. Sois sérieux, que soit peu. Attends. Quand vous avez lu les Écritures, c'est la seule position de prière que vous avez vue, c'est front contre le sol. Question. Sois sérieux. C'est que vous n'avez pas lu le livre de Ruth. C'est ça. Lorsque la nouvelle qu'on voulait tuer les Juifs est apparue chez les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. C'est ça. Ils se sont traînés dans la sainte. C'est juste. En suppliant Dieu de les sauver. Toi, tu n'es pas de front contre le sol. Tu n'es pas de front contre le sol. Les Juifs avaient cette position de nation, mais ce n'était pas la seule position. C'est ça. Les Juifs chantaient. Quand ils sont sortis, quand ils sont le combat, les Philistins qui ont gagné le combat. Quand David allait chercher l'ange de l'Éternel, quand le peuple a gagné le combat contre les Philistins, ils chantaient la victoire. Ils ont même gagné le combat avec la louange seulement. Une simple louange a permis aux Juifs de gagner le combat. Vous les chrétiens, vous chantez, vous n'avez rien compris. C'est ça. En ce sens, nous nous interpellons. Chanter, ce sont des paroles. Sortez de vous lever. Seulement qu'on fait accompagner des mélodies, c'est tout. C'est ça. C'est ce qu'on dit qui est plus important. C'est juste la profondeur des paroles. Alors, sortez de la religion. C'est ça. Et rejoignez Christ. Il y a de la place pour tous. Il va vous accueillir. Il va vous communiquer la vie éternelle. Amen. Ceux qui communiquent la vie éternelle. C'est juste. Son prophète est mort, il est enterré, il est en enfer. C'est clair. Ceux qui peuvent te communiquer la vie éternelle par sa mort et sa résurrection, c'est juste. Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui était là. C'est juste. Arrêtez vos messages du fanatique. Non, sortez des sentiers battus. Sortez du fanatique. Ça ne paye plus. Ça vous permet juste d'avoir des vues pour que Facebook vous donne un peu d'argent. Nous tous on connaît votre mamaille. Hébreux 1, le verset 1. Mais ça ne vous sauvera point. Voici un verset, des gens ont lu. Je ne sais pas comment ils ont lu. Tous les mots dans un verset sont très importants. Oui, lis mon frère. Hébreux 1, le verset 1. Vas-y mon frère. Après avoir autrefois, il dit, après avoir autrefois, quand on dit autrefois, c'est quelque chose qui est passé. Parlez à qui? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlez à nos pères par les prophètes. Question, qui sont les pères? Qui sont les pères? Parce que le Seigneur dit, j'amènerai mon serviteur, il aura l'esprit d'Élie, il ramènera le cœur des enfants vers le Père, et le cœur des pères vers les enfants. La profondeur appelle la profondeur. Et ils sont là, c'est du fanatique. Vous racontez ce que vous ne savez pas. Il dit après autrefois, parlez à nos pères. Parlez à nos pères par des prophètes. Et là, que dit pas le Père, on remonte depuis Moïse. On remonte depuis Moïse. Même les signes depuis le jardin d'Éden. C'est des Hébreux qui parlent. Et à ceux-là, qu'il a choisi ce peuple physique, il a utilisé une manière de leur parler. Il fallait forcément un prophète physique à un moment donné pour les guider. Et chaque fois que ce prophète mourait, il fallait susciter un autre prophète. C'est juste. Et c'est comme ça que Dieu a marché avec son peuple physique. Ça veut dire qu'il a dit à quelqu'un qui pense que Moïse connaissait la terre promise. Impossible. Vous pensez que Moïse connaissait la terre promise? Vous racontez vos vies, vous racontez ce que vous ne savez pas. Ce n'est pas Moïse qui a conduit le peuple naturel sur la terre promise. Moïse ne connaissait même pas la terre promise. Non. Si Moïse ne connaissait le chemin, il aurait s'indigné que entre Égypte et la terre promise qui est Canaan, on pouvait prendre un jour. Mais le Seigneur les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert. Il poursuivait un but également. La Bible dit, dans la journée, il était conduit par une colonne de feu. Par une nuée, et dans la nuit par une colonne de feu. C'est ce qui a conduit les Ivoiriens et les Juifs, je dirais les Israélites, sur la terre promise. Et la Bible dit, ces colonnes de fumée ou ces colonnes de feu, c'était l'esprit de notre Seigneur. Jésus les a conduits sur la terre promise. Amen. C'est ça. C'est Dieu, depuis l'ancien des temps, c'est Dieu qui oriente. Un être humain ne peut pas t'orienter. Alors, il faut sortir des hommes. Sortez un peu de là.
Quittez vos zones de confort. Arrêtez vos histoires de prophètes de temps. Pas prophète. Mon prophète, ça n'existe plus. Prophète des nations. Abomination. Ça n'existe plus. Arrête-toi, frère. Non, continue. 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 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils. Il y a autrefois, il a parlé par les prophètes à nos pères, mais maintenant dans les temps qui sont les derniers, qui nous concernent, à savoir Ephésiens 2, verset 11, à partir du verset 14, il dit, il nous a parlé par le Fils. Le Fils, son sang pas plus fort qu'Abel. Parce qu'il est le seul qui a fait le tout sacrifice qui peut te sauver. Le seul sans plus. Moïse a été un prophète que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple naturel. Moïse n'a pas annoncé une bonne nouvelle. Moïse n'a pas amené le peuple dans le repos éternel. Ça, je le dis, je le déclare, il n'a plus de conflit. Moïse n'a pas amené le peuple naturel dans le repos éternel. Sinon, le monde prenait fin au temps de Moïse. Et l'enlèvement avait eu lieu. Vous ne comprenez rien. C'est pour ça qu'il va d'autres. Non, il s'est tourné vers l'Orient, après l'Occident. Aujourd'hui, il est en Afrique. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Mais mieux, laissez-moi vous poser une question, vous qui m'écoutez. Mieux. Moïse a été un prophète. Lui, je parle. Il a parlé à nos pères, pas de prophète. Moïse a été un prophète que Dieu a fait sortir. Dieu a fait sortir le peuple naturel d'Égypte. Et il l'a envoyé sur la terre promise. Mais quand Moïse est mort, Dieu a suscité toujours un prophète pour garder le peuple. Le tout l'élu d'Amos. Il dit, par un prophète, il a fait sortir son peuple. Et par un prophète, il a gardé son peuple. C'est ça. Question, ton prophète, il est mort. C'est juste. Je suis d'accord qu'il a fait sortir. Il t'a fait sortir. C'est ça. De la mort. Mais lui-même, il est mort. C'est clair. Alors je dis qui te garde. Question. Mahomet est mort. Qui te garde? Tous les Branham sont décédés. C'est clair. C'est fini pour eux. Ils ont développé la vie. Mais qui vous garde? C'est là la question. Quel est le prophète qui vous garde aujourd'hui? C'est ça. Et vous parlez de la vie. Vous parlez du prophète. Du prophète. Il a fait quoi pour toi? C'est un homme comme toi. Qui va mourir aussi comme toi. Parce que la Bible dit, la mort est le rendez-vous de tous les mortels. C'est une vérité certaine. C'est la meilleure des prophéties. C'est ça. On n'a pas besoin d'interpréter. Il y a une chose certaine sur la terre, c'est la mort. On sait tous qu'un jour, chacun va mourir. C'est ça. Le corps physique va tomber. C'est ça. Mais si ce soir, il croit cette bonne nouvelle, que Dieu s'est fait homme et est venu parmi toi. Il est venu parmi nous. Il est semblable à nous. Il est avec son semblable. C'est ça. Il a fait le sacrifice. Et ce sacrifice, ce sang qui a coulé, ce sang pur qui a coulé, a été tellement fort, a été tellement puissant, que ce sang, si tu t'accroches à ça, ce sang te lave et te purifie de tout péché. Amen. Et ce soir, même si ton corps s'endort, et si la terre retourne à la terre, ton âme retourne dans le Saint. Parce que c'est la destination de ceux-là qui ont la vie. Je dis que la vie ne meurt pas. Si tu n'as pas la vie, meurt. C'est clair. La vie meurt, c'est fini. Le jugement vient le condamner. C'est ça. Alors, population de Yopougon, nous nous en supplions. C'est juste. Bonjour. C'est ça. De vous réveiller un peu. C'est ça. Vous avez trop dormi. C'est juste. Levez-vous un peu. Sortez de votre profond sommeil. La religion vous a trop endormi. C'est ça. Eh, les féticheurs ne sont plus dans la forêt. Ils portent les vestes maintenant le dimanche. Les féticheurs sont là. Ils seront dans votre synagogue le dimanche. C'est ça. Il faut vous mentir. C'est juste. Ils s'assoient toujours en première ligne. Si tu veux reconnaître les féticheurs. Si vous voulez les reconnaître, demain quand vous allez partir, regardez. Les sièges qui sont devant. En Louis XIV. Les fauteuils Louis XIV. C'est sur l'estrade, un peu sur le podium. C'est un féticheur qui est là. C'est clair. C'est un féticheur. Et pourquoi c'est un féticheur? On l'a dit. Parce qu'il n'apporte pas la doctrine que les apôtres ont apportée. C'est juste. Parce que Paul dit, j'ai bâti le fondement. J'ai posé le fondement. Et que chacun de vous fasse attention à sa manière de bâtir sur le fondement. L'apôtre le dit. L'apôtre l'a déjà dit. Et il nous a prévenu. Vos
pasteur, prophète, docteur, ils n'apportent pas la doctrine que les apôtres ont prêchée. C'est pour cela que nous on fait parler avec eux. Oui, on n'a rien contre l'impression physique, mais on a quelque chose à la doctrine qui prêche. Parce qu'ils disent que cette doctrine est la doctrine qu'il vous faut. Nous on dit non, ce n'est pas ce que Jésus a prêché. Ce n'est pas ce que les apôtres ont prêché. Les apôtres n'ont pas prêché le salut par les œuvres. Les apôtres n'ont jamais dit que la femme peut prêcher. Les apôtres n'ont jamais dit de prier Marie. Les apôtres n'ont jamais dit d'avoir chapelet dans sa main. Les apôtres n'ont jamais dit de porter pantalon sauté avec petit chapeau sur la tête avec la barbe. Les chefs que la barbe sont les musulmans. Si vous parlez d'un homme humble, un homme juste ou pieux, avec l'orgueil, parce que vous n'êtes pas différent des juifs naturels. Vous fantômes d'être des sages. Quand tu les vois, tout noir, petit blanc ici. Ça veut dire beaucoup de mensonges, petite vérité. Peut-être la seule vérité, c'est le bonjour. Et ça, on peut vérifier. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas vu la doctrine de Christ ne lui dit pas salut. Ah oui. Les Écritures traitent de tout. Les Écritures traitent de tout. Alors, on a un problème avec vous, avec votre religion. Et aujourd'hui, on est venu vous montrer que c'est différent de ce que les apôtres ont prêché. Vous pensez que de tuer les apôtres à cause de ces mêmes conneries qu'on va habiller ici à chaque mètre carré? Prenez petit toit rouge là. Si on compte le nombre de religions, il y en a 100. Vous devez prier le même Dieu. Mais vous êtes capable de vous mettre ensemble pour prier. On prie le même Dieu. Et chacun fait pour lui parce que c'est du business. Les gens ont compris qu'il n'y a que deux business qui marchent à Abidjan. Soit tu fais maquis, soit tu fais église. Et quand ils ont raté leur vie à l'école, quand ils ne font rien à l'école, ils n'ont rien foutu dans les résultats que Dieu m'a appelé. Parce que l'appel de Dieu, c'est comme ça. Mais je suis d'accord que Dieu t'a appelé. Mais si Dieu t'a appelé, c'est que tu dois prêcher. Tu dois être conforme avec les autres aussi que Dieu a prêché. Amen. Mais pourquoi Dieu t'a appelé, mais tu ne portes pas Jésus? Tu dis non, c'est Dieu qui t'a appelé. Elle m'a dit, Dieu m'a appelé, mais il porte Jésus. Toi tu dis, Dieu t'a appelé, tu portes boubou blanc chaque dimanche. Elle m'a dit, on peut porter un peu qu'on veut. Elle m'a dit, on ne mange pas viande. Elle m'a dit, on ne mange pas porc. Mais dans quelle cacophonie nous sommes? Ce Dieu, c'est un Dieu Isassa. Un tel Dieu, on ne l'adore pas. C'est un Dieu présenté. Un Dieu qui ne peut pas être précis. Ah, il s'est dit omniscient. C'est-à-dire c'est tout. Alors c'est un bandit. Et comme la Bible dit, pour vous, s'il a plusieurs dieux, en tout cas pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est le véritable que nous sommes venus prêcher. Et nous nous disons, en dehors de lui, en dehors de son œuvre, personne d'entre vous ne sera sauvé. Oui. Comptez sur leurs bonnes œuvres. Les hommes adultères, des femmes jalouses, rancunières. La jeunesse est pourrie. Il n'y a aucune bonne œuvre. C'est-à-dire si Dieu jugeait les êtres humains par le comportement, aucun du fallait ne sera au ciel. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue la capitale de la débauche. C'est la débauche qu'on apprend aux enfants. Même dans les soi-disant dénominations, il y a les accoutrements qu'on fasse d'honneur. C'est sur les vases de déshonneur. Le message même est répugnant. Quand Dieu ne prie pas, tout c'est quoi toutes ces conneries? Et vous pensez, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Vous pensez que le spirituel c'est de la plaisanterie? Vous pensez que le spirituel... Mais Dieu va vous réclamer le sang de tous ces mensonges que vous savez. Alors faites attention à vos œuvres. Méditez vos voix. Habitez les lieux. Pourquoi vous qui passez? Examinez vos voix. Parce que longtemps vous avez menti aux gens. La religion est différente du christianisme. Si tu es religieux, alors c'est une mise en garde pour toi. Parce que la religion ne va jamais te sauver. Vous, non seulement vous êtes des religieux, mais vous êtes des mauvais religieux. Si on devait vous noter, c'est selon souffle. Les juifs sont religieux, mais des bons religieux. Mais vous,
Même c'est comme vous essayez dans votre religion, vous ne pratiquez même pas. La religion aujourd'hui, péché, 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 péché. Tu vis dans le péché. Quand tu forniques, tu fais ceci, tu fais quoi le péché? Quand tu attends dans une confession, le frère dit, je suis tombé, c'est qui parle du cesse. Mais en réalité, c'est quoi le péché? Parce que la Bible dit, lorsque l'esprit de vérité viendra, il va dire au monde que le monde se trompe au sujet du péché. J'ai dit bien, il y a le péché et il y a le péché. La masturbation, c'est pas le péché, mais c'est un péché. L'adultère, c'est pas le péché, mais c'est un péché. C'est faux, oui, c'est la vérité. Parce que le péché, on ne prie pas pour ça. Mais la masturbation, on peut prier et Dieu peut te délivrer. L'adultère, on peut prier, Dieu peut te délivrer. Tu peux être un homme fidèle. Mais le péché, la Bible dit, tout péché sera pardonné. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Jésus lui-même qui a parlé. Il dit tout péché sera pardonné au Fils de l'homme. Sauf le blasphème contre cet esprit. C'est ça. Quand il dit à Dieu qu'il est menteur. Mais dire à Dieu qu'il est menteur, c'est quoi? La Bible dit, Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et quel est ce témoignage? Dieu a voulu donner la vie aux êtres humains. C'est ça. Et la source de cette vie, c'est le corps humain qu'il a pris et qu'il est rentré dedans faire le sacrifice. Si toi tu dis le contraire de ça, alors tu fais le Dieu menteur. C'est ça. Et comme tu fais le Dieu menteur, il n'y a pas pardon pour ça. C'est l'enfer total. C'est l'enfer total. Alors c'est une mise en garde. C'est juste. Population de Yopougon Croix-Rouge. Réveillez-vous. C'est ça. Parce que vous êtes dans le chemin profond. C'est ça. Oui. On vous a plongé dans l'illusion. Si on t'a dit que tes soeurs allaient te sauver, tu es dans l'illusion. Réveille-toi. C'est un mirage. C'est Dieu ce qui sauve. C'est clair. Aucune œuvre parfaite. C'est juste. Aucune œuvre. Sinon que celui qui a écrit un chapitre, c'est un menteur. Aucune œuvre. Voici les Juifs. Voici les Juifs à la côté. Ceux qui ont la loi. Eux-mêmes que la loi, ils attendent encore le Messie. C'est juste. Mais si la loi sauvait, pourquoi attendre le Messie? Question. Que chacun se sauve. C'est ça. Que chacun se sauve. Mais ils attendent encore un Messie. C'est ça. Tout en respectant la loi. Ils attendent un Messie. Ils sont encore attachés à la loi. Un chapitre 10. On dit connaître, respecter la loi. C'est la Bible même qui est témoignage de connaître. Dieu l'a visité. Et Dieu lui a dit non, non, non. Ça ne suffit pas pour le sauver. Quand tu as appelé un homme qu'on appelle Pierre. C'est ça. Puis il y a des paroles parce qu'au commencement était là. Parole. Et c'est la parole là, c'est Dieu. Dieu s'est fait chair. Et c'est cette parole qui sauve. Alléluia. On t'a conduit misérable. Comme un misérable. Votre vie est misérable. Il n'y a rien dans votre vie qui peut plaire à Dieu. Moi j'ai donné ma vie à Dieu. Quelle vie? La misérable vie. C'est une vie misérable. Où la jeunesse est pourrie jusqu'à la mort épinière. C'est ça. La corruption tue les pays africains. On ne met pas les bonnes œuvres. On ne met pas les bonnes œuvres. Prenez dans un pays du président jusqu'au plus petit ouvrier, jusqu'à tous ceux qui habitent ici. Il faut te dire, quelqu'un au moins est parti dans une mosquée. C'est ça. Dimanche, chacun va partir au moins quelque part. C'est juste. Mais on dit dans ce pays-là, il y a voleurs. C'est qui vole. Question. Et qui on vole? C'est là la question. C'est-à-dire chacun prie au moins quelque part. Mais derrière la conduite des humains. Et quand on prend le pourcentage des religieux, si 100%, peut-être les religieux comptent à 90%. C'est ça. Oh, c'est les religieux qui aiment citer beaucoup. Péché, 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 mon frère tu as péché. Ma soeur tu as tombé. On va te regarder. C'est les religieux toujours. Péché, péché, péché. Mais le monde va mal, frère. Alors qui prie? C'est là la question. Qui pêche? Qui pêche? La question. Vous qui chantez matin, bénédiction, péché, péché. Mais qui fait tant du mal au monde? Pourquoi on ne peut pas dormir sans laisser la porte ouverte? Je vous parle d'un pays, la Corée du Sud. Tu peux garer ta voiture sans garer. Il est interdit même de fermer sa boutique. Parce que si un habitant a faim ou soif, il doit rentrer dans ta boutique pour l'acheter. Ils sont honnêtes. Même s'il n'y a personne, il prend la tique, il laisse l'argent. Ça existe ce pays. Mais vous les religieux qui chantez, mon frère sort du péché. Sort du péché. Mais la Bible dit, quiconque dit qu'il ne pêche point fait de Dieu, menteur. Si tout à l'heure, une personne lui demande, mais si Dieu vient tout à l'heure, c'est comment ta vie? Ah bon, je ne suis pas juste, je ne suis pas encore parfait. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Avec plein d'orgueil. Oui, oui. Mais le même tout à l'heure, tu lui dis comment tu seras sauvé. Mais il serait sauvé par Jésus. C'est ça. Vous êtes bien malheureux. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez aucun chemin. Mais moi, Jésus voulait vous présenter un chemin. C'est juste. Ce chemin, ce n'est pas ma personne. Amen. Et mes frères qui sont déjà ressuscités, qui sont là, non. Amen. Ce n'est pas ce chemin-là. Ce n'est pas nous. Mais nous sommes venus parler de quelqu'un. C'est juste. C'est Christ lui-même. Amen. Dieu. Dieu a eu pitié de vous. Amen. Et dans sa pitié, il est venu comme vous. Il s'est fait à vous.
avant que vous n'existez physiquement. C'est juste. Dieu l'a fait. Ma plus Aujourd'hui, il place. envoie des personnes comme vous pour vous parler. C'est ça. Il ne va pas envoyer quelqu'un du monde des morts, non. Jamais. Il envoie quelqu'un comme vous pour vous parler, pour vous interpeller qu'il y a encore de l'espoir. C'est ça. Toi qui as perdu de l'espoir en ce qui concerne la vie éternelle, l'espoir te dit, il y a encore de l'espoir. Tu as perdu de l'espoir parce qu'on t'a dit qu'il faut qu'on t'attache. Donc lorsque tu pêches, tu es malheureux. Non.